Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Google Street View a permis de rouvrir une affaire classée, apportant enfin une réponse à une famille qui vivait dans l'incertitude depuis 10 ans sur le sort de leurs proches. David Lee Niels, 72 ans, a disparu en 2006 après avoir été diagnostiqué d'une maladie et d'une dépression. Des années plus tard, il a été découvert dans une voiture coulée visible sur Google Maps, bien qu'elle soit passée inaperçue dans la vraie vie en raison de l'eau trouble et de la mauvaise visibilité. Alertée, la police a récupéré le véhicule submergé dans l'étang. À l'intérieur, elle a trouvé les restes squelettiques de l'homme recouvert de boue et sa famille s'est rassemblée autour de l'étang pour lui rendre hommage. Bien que les restes n'aient pas encore été identifiés grâce au dossier dentaire, les autorités soupçonnent qu'il s'agit de lui. Son portefeuille et la carte grise de la voiture, qui était à son nom, ont été retrouvés à l'intérieur. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. En 2014, une équipe de l'Oklahoma a cherché à identifier 2 voleurs armés impliqués dans un vol en 2011. Les suspects pensaient probablement avoir échappé à la justice, mais une récente recherche en ligne a permis à la victime de découvrir qu'ils avaient été filmés par inadvertance par une caméra pendant le crime. En juillet 2011, une femme est rentrée chez elle dans un quartier calme et a découvert que sa maison avait été cambriolée. À l'intérieur, les voleurs l'ont confrontée et l'ont retenue en otage pendant plus d'1 heure. L'un des voleurs s'est même assis à sa table à manger, craignant que le karma ne le rattrape. 3 ans plus tard, une amie de la victime parcourait sa rue sur Google Maps et a vu 2 hommes qui correspondaient à la description des voleurs présumés. Bien que leur visage soit flou, l'image montrait 2 individus, l'un en bleu et l'autre en jaune, marchant directement devant sa maison au cours du même mois que le vol. La justice a déclaré qu'il était incroyable que, malgré tous les indices laissés derrière eux, les suspects n'aient toujours pas été arrêtés. Elle espère que quelqu'un verra l'image de Google et aidera à les traduire en justice. En 2024, une série d'images troublantes de Google Street View a joué un rôle crucial dans la résolution d'un mystère de meurtre qui avait déconcerté la police espagnole. Les images montraient une personne en train de charger un sac blanc dans le coffre d'une voiture rouge. Il s'agissait d'un indice important dans l'enquête sur la disparition d'un Cubain, porté disparu plus d'1 an auparavant dans la municipalité de Tarueco. La disparition avait donné lieu à une enquête d'1 an sans résultat jusqu'à ce que les images de Google Maps se fassent surface. Une image montrait le même homme au début d'une rue poussant un camion benne avec un gros paquet blanc en bas d'une colline dans cette ville tranquille. Ces images ont aidé la police à identifier le meurtrier présumé, à retrouver son véhicule et finalement à découvrir le corps de la victime, connu sous le nom de JLPO. Il a été retrouvé enterré dans un cimetière d'Andalous à seulement 12 minutes de l'endroit où les images de Google ont été capturées. Les autorités ont décrit les images comme un indice décisif dans l'affaire, conduisant à l'arrestation de l'épouse de JLPO et d'un employé de bar de Tarueco qui vivaient apparemment ensemble. En 2020, la famille Soanes a été stupéfaite lorsque sa caravane, évaluée à 15 000 $, a été volée. Mais la découverte de leur fils de 11 ans, Ruben, sur Google Street View a fourni un indice crucial pour résoudre le mystère. L'image montre un homme chauve et trapu dans l'allée de la maison de la famille Soanes à Linton, dans le Derbyshire, à côté d'un 4x4 vert qui aurait servi à remorquer la caravane. On pense qu'une voiture Street View est passée devant la maison peu avant le vol, survenu en juin de l'année précédente. Malgré cette découverte, l'affaire a traîné pendant des mois, la police ayant consulté Google. Madame Soanes et son mari de 45 ans, qui ont également une fille de 13 ans prénommée Lorraine, pensaient d'abord que l'affaire serait rapidement résolue. Cependant, la plaque d'immatriculation du 4x4 du suspect était floue en raison de la politique de confidentialité du service de cartographie des rues qui masque les immatriculations et les visages facilement reconnaissables. Fait intéressant, un voisin a admis avoir vu un homme avec une voiture dans l'allée le jour du vol, mais pensait qu'il s'agissait d'un ami de la famille. En 2016, une voleuse à l'étalage a été arrêtée et poursuivie pour avoir volé des produits de vaisselle d'une valeur de 60 $ après avoir été photographiée par Google Street View alors qu'elle sortait d'un magasin. Tammy McIvor de Middlesbrough a été vue en train de sortir en courant du magasin Discount Savers avec un membre du personnel à ses trousses. Un employé informatique qui parcourait la ville en ligne a découvert des images de sa fuite. La caméra de Google Street View l'a filmée alors qu'elle quittait le magasin avec des articles volés dans un sac Sports Direct.
Bien que son visage ait été flouté en raison de la politique de confidentialité de Google, la direction du magasin a identifié la trentenaire grâce à son haut blanc distinctif qu'elle portait au moment de son arrestation. Des témoins ont noté que quelque chose n'allait pas alors qu'elle sortait en trombe du magasin. Elle courait avec ce sac Sports Direct et il était clair qu'elle avait quelque chose dans la main, a remarqué un observateur. Les images ont été enregistrées le 19 juin et la femme a plaidé coupable de vol la semaine suivante, recevant une peine d'1 an avec sursis et un programme de réhabilitation obligatoire. En outre, le tribunal a révélé qu'elle avait un long passé d'infractions criminelles et de problèmes liés à la drogue, y compris un séjour en prison en 2013 pour avoir cambriolé 2 propriétés en une nuit. Si vous vous retrouvez un jour coincé ou perdu sur une île, ne perdez pas espoir. L'histoire extraordinaire de Gemma Sheridan, une femme de Liverpool, montre comment Google Earth a joué un rôle crucial dans son sauvetage après avoir été coincée sur une île inhabitée pendant 7 ans. Gemma est partie avec 2 amis en voyage à Hawaï lorsque des conditions météorologiques extrêmes ont endommagé leur bateau et l'ont laissée inconsciente. Lorsqu'elle a repris connaissance, elle s'est retrouvée sur la plage d'une île isolée. Pendant les 7 années suivantes, elle a lutté pour survivre dans des conditions difficiles. Son calvaire a pris une tournure différente lorsqu'un panneau SOS qu'elle avait gravé a été repéré sur les images satellites de Google Earth par un enfant du Minnesota. Cette découverte a finalement conduit à son sauvetage. Incroyable, n'est-ce pas? En 2013, des internautes ont découvert sur Google Street View un homme déplaçant sa tente, ce qui lui a valu d'être identifié comme suspect dans une affaire. 2 photos de Kent Road à Akron dans l'Ohio ont étonné un habitant du quartier qui les a partagées sur Facebook le 23 août. Les images montrent un homme poussant son vélo le long de la route avec une bâche grise pliée créant une forme inquiétante au-dessus du cadre. Les amateurs de true crime ont rapidement analysé l'image et se sont demandé si la scène inhabituelle avait été signalée à la police. Cependant, des internautes plus prudents ont noté que le secteur était fréquemment visité par des sans-abri qui installaient souvent des tentes dans une rue voisine. Ils ont supposé que les images, prises en juin 2019, montraient simplement un sans-abri transportant sa tente pliée sur son vélo. En réalité, il déplaçait probablement ses affaires d'un camp de sans-abri qui se trouvait auparavant dans le secteur. La police américaine a déjà utilisé Google Maps pour retrouver un homme accusé de double meurtre. En 2010, ce service a joué un rôle crucial dans l'arrestation de Leslie Todd Parvin, accusé du meurtre de 2 hommes, Edgar Lopez et Pablo Gutiérrez Guzman, le 30 juillet 2010. Edgar, un immigré du Guatemala, et Pablo du Mexique ont été cambriolés lors d'une petite réunion où les 3 hommes buvaient dans une cour. Une dispute a éclaté et s'est aggravée, bien que la cause exacte reste inconnue. Un père a suggéré que les 20 années de service militaire de son fils, dont 5 déploiements à l'étranger et le stress des missions en Irak et en Afghanistan, pourraient avoir contribué à l'incident tragique. Après l'incident, Leslie s'est enfui en Louisiane et la police a eu du mal à le localiser, même si elle savait qu'il conduisait un monospace vert Kia. Ils ont commencé à scanner les plaques d'immatriculation de tous les monospaces verts Kia immatriculés en Louisiane. Après avoir affiné leurs recherches, ils ont découvert une adresse à Columbia liée à Leslie. Sur un coup de tête, un détective a entré son adresse dans Google Maps et a remarqué sur Google Street View une mini-fourgonnette verte garée devant sa maison. Leslie a finalement été arrêtée le 19 août à son domicile dans la région de Windsor Lake en Caroline du Sud. En 2009, une récolte illégale en Suisse a fait la une des médias et a attiré l'attention du public et des forces de l'ordre. Cette affaire a été particulièrement remarquée par l'utilisation innovante de Google Earth par la police pour localiser la récolte illégale. Cette technique avancée a permis aux autorités de surveiller et d'identifier des schémas de croissance inhabituels dans le paysage agricole, ce qui a conduit à sa découverte. L'enquête a révélé que la récolte était cachée au milieu d'un champ de maïs dans le canton de Turgovie, une région connue pour sa riche production agricole. Cette stratégie de dissimulation astucieuse n'est pas passée inaperçue et a piqué la curiosité des forces de l'ordre ainsi que celle des habitants. De façon surprenante, quelqu'un a pris le temps de localiser le champ en personne. Si le champ identifié est effectivement le bon, il a fallu attendre un certain temps avant que la police n'intervienne, car les plantes y poussaient depuis au moins 10 ans. En 2014, Brad Cooper a plaidé coupable d'homicide involontaire après que sa précédente condamnation pour la mort de sa femme ait été annulée en raison de preuves contestées sur Google Maps.
Selon les rapports des médias de Caroline du Nord, Cooper devrait être condamné à une peine de prison de 12 à 15 ans. Le procès initial s'appuyait largement sur des preuves circonstancielles, notamment un résultat de recherche Google Maps qui, selon la police, avait été trouvé sur l'ordinateur portable de Cooper. L'agent du FBI Greg Johnson et le détective Chris Chappell ont témoigné que des fichiers internet récupérés indiquaient que le 11 juillet 2008, la veille du décès de Nancy Cooper, une recherche Google Maps avait été effectuée. Ils ont conclu que la recherche avait été effectuée par quelqu'un utilisant l'ordinateur portable alors qu'il se trouvait dans les bureaux de Cisco où travaillait Cooper. Les experts judiciaires ont témoigné que la recherche avait été lancée en saisissant le code postal du domicile de Cooper, après quoi la carte a été déplacée pour zoomer sur l'emplacement exact sur Fielding Drive où le corps de Nancy Cooper a été retrouvé plus tard. Ce prochain monstre marin a été trouvé à Hawke's Bay en Nouvelle-Zélande et a été découvert accidentellement alors que la personne cherchait une attraction touristique à proximité. Le monstre marin aurait une longueur de 12 mètres et la personne qui l'a trouvé en a été effrayée. Certains pensent qu'il s'agit d'une créature ressemblant à une anguille, tandis que d'autres disent qu'il s'agit d'un morceau de bois. Mais il pourrait aussi s'agir d'un serpent ou d'un autre monstre marin qui n'a pas encore été découvert. Cela restera probablement un grand mystère pour toujours. L'île Jeannette a été découverte par l'explorateur américain George W. DeLong en 1881 lors d'une expédition dans la région arctique. Il a revendiqué l'île pour les États-Unis, qui l'ont ensuite incluse dans le territoire de l'Alaska lorsque les États-Unis ont acheté la région à la Russie en 1867. Cependant, la Russie a ensuite revendiqué l'île comme faisant partie de son territoire et le conflit de propriété n'a jamais été entièrement résolu. L'île a une superficie d'environ 3,3 km² et est principalement recouverte de glace et de neige. L'île Jeannette abrite également plusieurs animaux arctiques, notamment des ours polaires, des morses et des renards arctiques. L'île fait partie d'une réserve naturelle protégée et est interdite à la plupart des activités humaines. Jusqu'à présent, l'île n'a eu que peu de valeur stratégique ou économique, mais elle est devenue un sujet d'intérêt et de fascination pour les théoriciens du complot et d'autres personnes intriguées par son histoire mystérieuse. Certains ont suggéré que l'île avait été effacée de Google Maps par le gouvernement russe, tandis que d'autres ont émis l'hypothèse que l'île avait été le site d'activités militaires secrètes. Un anonyme explorait un jour d'anciennes ruines sur Google Maps lorsqu'il est tombé sur quelque chose qui l'a fait frissonner. Il s'agit d'une mystérieuse femme aux jambes reculées avec pour toile de fond la pyramide de Kukulkan. Cette pyramide est située à Chichen Itza, au Mexique, et était l'une des principales villes de la civilisation maya. Les Mayas étaient une civilisation mésoaméricaine qui s'est développée dans certaines parties du Mexique, du Belize, du Guatemala, du Salvador et du Honduras actuel. Ils sont particulièrement connus pour leurs connaissances avancées en astronomie et en mathématiques, ainsi que pour leur système d'écriture complexe. La femme sur l'image est vêtue d'une courte robe blanche, révélant ses bras et ses jambes, tandis que ses longues mèches dorées descendent dans son dos. Cependant, une bizarrerie intrigante apparaît lorsque l'attention se porte sur la partie inférieure de l'image. Les jambes de la femme forment un V étrange qui s'écarte quelque peu de l'apparence normale des jambes. Elles dépassent d'une manière peu naturelle, rappelant les êtres extraterrestres décrits dans les films de science-fiction. Qu'il s'agisse d'un être extraterrestre ou d'une défaillance des satellites de Google, la photo reste indéniablement étrange, vous n'êtes pas d'accord ? En cherchant sur Google Maps dans la ville néerlandaise d'Almere, la personne suivante a trouvé quelque chose de macabre. Comme nous pouvons le voir, il semble qu'un crime ait été commis ici et que la personne ait laissé une trace. Mais heureusement, il est vite apparu que cette trace n'était que de l'eau provenant d'un chien. Et la partie sombre sur le quai serait 2 personnes et le chien lui-même. À l'époque, la photo a fait le tour du monde, mais heureusement, ce n'était qu'une simple tromperie visuelle. Google Earth et Google Maps sont devenus des outils très utilisés par les amateurs d'OVNI pour rechercher des preuves d'activité extraterrestre dans le monde entier. Avec la grande quantité de données et d'images satellites disponibles, il n'est pas étonnant que les gens trouvent des choses mystérieuses. En théorie, Google Earth est l'outil idéal pour découvrir quelque chose comme un OVNI. La plateforme permet aux utilisateurs d'explorer la planète entière en images haute résolution, y compris les zones éloignées et difficiles d'accès. Elle offre également la possibilité de visualiser des images historiques, ce qui permet de suivre l'évolution du paysage sur une certaine période. Il n'est donc pas étonnant que la découverte de cet OVNI en Roumanie par un curieux qui a zoomé sur Google Earth ait provoqué une onde de choc sur Internet.
Il était là, ressemblant à un ovni typique, mais en plein jour, ce qui le rendait encore plus étrange. S'agit-il d'une place de parking pour ce véhicule extraterrestre? Ce qui rend cet événement encore plus étrange, c'est que la zone est désormais censurée. Une personne du Royaume-Uni affirme avoir retrouvé, grâce à Google Maps, le vol MH370 disparu qui aurait atterri dans la jungle malaisienne. Le vol mentionné avait 227 passagers et 12 membres d'équipage à bord lorsqu'il a disparu en mars 2014 lors de son voyage de Kuala Lumpur à Pékin. Malgré des efforts et des recherches inlassables, l'avion n'a jamais été retrouvé. John Barnsley, un habitant de Liverpool, a découvert l'avion en naviguant sur Google Maps, intrigué par des articles sur la disparition de l'avion. Il a été stupéfait par sa découverte dans une zone reculée à environ 80 km au sud de la ville de Ranong. John n'est cependant pas le seul à prétendre avoir trouvé le MH370. En 2018, un avion a été retrouvé au large de Padang, en Indonésie. Cet avion se trouvait à seulement 1 heure de l'endroit où le vol MH370 a disparu pour la dernière fois. L'une de ces découvertes pourrait-elle être l'avion du vol MH370? Qu'en pensez-vous? Croyez-vous au Kraken? Les observations de ce monstre marin remontent à loin. Certains scientifiques pensent que le Kraken devait être un calmar colossal. Grâce à la photo suivante, découverte sur Google Earth, certaines personnes pensent que le Kraken existe toujours. Un inconnu a trouvé le monstre marin par accident et a immédiatement posté sa découverte sur Reddit. Les gens ont été choqués en voyant la photo et plusieurs théories ont immédiatement commencé à émerger. Quelques-uns pensent qu'il s'agit effectivement du Kraken ou d'un calmar colossal, mais d'autres pensent qu'il s'agit simplement d'un rocher et que nous sommes en train d'imaginer un visage. Imaginez que vous conduisez sur la route et qu'au-dessus des nuages, vous voyez quelque chose qui vous fait freiner. Les yeux aiguisés d'un utilisateur de Google Maps ont en fait trouvé quelque chose qui ressemblait à deux figures. Les gens n'ont pas tardé à faire remarquer que les deux silhouettes semblaient être Mère Marie et Jésus. Leur contour, selon eux, planait au-dessus d'une route très fréquentée en Suisse. Marie semble être vêtue d'une robe blanche et rose flottante, la tête inclinée. Cependant, certaines personnes ont également attribué l'apparition à un ange, tandis que d'autres ont pensé qu'il s'agissait d'une erreur dans le logiciel. Qu'en pensez-vous? Le parc national de Tantauco est une zone protégée du Chili, située dans la région de Los Rios, plus précisément sur la côte ouest de l'île de Chiloé. Le parc couvre une superficie de plus de 118 000 hectares et a été créé en 2005 pour protéger l'écosystème unique de la région qui comprend des forêts pluviales tempérées, des zones humides et des prairies. Dans le parc, vous pouvez découvrir une collection variée de flore et de faune, y compris des espèces menacées telles que le cerf poudou, le renard de Darwin et l'oiseau Chukao tapaculo. Parmi les autres animaux du parc figurent le pic de Magellan, le canard siffleur de Chiloé et d'autres espèces de loutres. Le parc fait partie de la forêt pluviale tempérée valdivienne, reconnue mondialement, l'un des écosystèmes les plus menacés au monde. Le parc offre plus de 120 km de sentiers de randonnée, allant du plus facile au plus difficile, permettant aux visiteurs d'explorer les magnifiques paysages et la diversité de la faune et de la flore. Le parc abrite également plusieurs communautés indigènes, dont les Mapuches, qui vivent dans la région depuis des milliers d'années et entretiennent un lien étroit avec la terre et ses ressources. Les catacombes de Paris sont des lieux de sépulture souterraines de la capitale française, abritant les ossements d'environ 6 millions de personnes. Ces ossements sont répartis dans plusieurs chambres et passages souterrains. Les tunnels s'étendent sur plus de 320 km sous la ville, et tous n'ont pas été entièrement explorés. Une photo récente, prise par un utilisateur de Google Maps, a fait sensation sur Internet. L'image montre des passages souterrains sinistres bordés de crânes d'innombrables personnes décédées. Cependant, une forme translucide ressemblant à une silhouette apparaît au loin. Certains ont supposé qu'il pouvait s'agir d'un fantôme en raison du nombre impressionnant de dépouilles enterrées dans le cimetière. D'autres ont suggéré qu'il s'agissait d'une créature, une forme similaire étant visible sur le plafond au-dessus d'elle. Les catacombes de Paris sont imprégnées d'histoires surnaturelles, notamment une légende selon laquelle les murs chuchotent la nuit, vous incitant à vous aventurer plus profondément et à vous perdre. Elles sont également connues pour leurs chambres et tunnels cachés qui ont été utilisés tout au long de l'histoire par divers groupes, notamment la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. À votre avis, que voit-on sur cette image? S'agirait-il d'un fantôme ou bien d'autre chose? Dans un coin reculé du Kazakhstan,
une étoile à 5 branches appelée pentagramme a été gravée à la surface de la Terre sans raison apparente. Depuis très longtemps, les pentagrammes de ce type sont associés au mal et à Satan. Le centre du pentagramme est marqué Adam et Lucifer. Très étrange car aucune personne ne vient dans cet endroit isolé. La zone habitée la plus proche, la ville de Lysakovsk, est située à 20 km. Cependant, la région est célèbre pour ses ruines archéologiques inexplorées de l'âge du bronze. Alors qui sait, peut-être que le pentagramme est quelque chose du passé. La zone inconnue de la toundra sibérienne en Russie est un lieu mystérieux qui a suscité de nombreuses spéculations. Elle se trouverait dans la partie nord de la péninsule de Yamal, dans le district autonome de Yamalo-Nenets en Russie. La région se distingue par ses étranges cratères qui intriguent les scientifiques et les chercheurs depuis des années. Les cratères sont énormes, avec des diamètres allant jusqu'à 50 mètres, et on pense qu'ils ont été causés par des explosions résultant de l'accumulation de gaz souterrains. La cause exacte de l'accumulation de gaz est encore inconnue, mais certains experts suggèrent qu'elle pourrait être liée au changement climatique. Malgré la fascination exercée par ce lieu inconnu, il n'est pas visible sur Google Earth. La zone a été intentionnellement floutée ou cachée pour empêcher les téléspectateurs de la voir en détail. Que pensez-vous qu'il puisse cacher ici? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Depuis plus de 40 ans, d'étranges transmissions connues sous le nom d'UVB76 ou de buzzer émanent d'un lieu tenu secret en Russie. Selon une théorie répandue, le buzzer servirait d'interrupteur de l'homme mort, capable de déclencher automatiquement une attaque nucléaire en cas d'agression contre la Russie. Certains pensent même que ces transmissions pourraient servir de canal de communication secret avec des êtres extraterrestres. Pendant la guerre froide, beaucoup pensaient que ces transmissions étaient des communications militaires caractérisées par des codes et des signaux radio cryptiques. Cependant, après l'effondrement de l'Union soviétique, la fréquence de ces transmissions a augmenté. Le signal, qui consiste en des bourdonnements étranges parfois accompagnés de mots et de chiffres russes, a été documenté pour la première fois en 1982. Des personnes ont également déclaré avoir entendu des voix, un homme et une femme, une fois après l'adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie et une fois en 2014. Certains rapports suggèrent que les signaux ont été déplacés vers différents endroits en Russie au fil des années. Malgré les efforts déployés pour localiser les transmissions, le mystère reste entier à ce jour. Le mégalodon est un requin préhistorique qui a vécu il y a des millions d'années. Mais que se passerait-il si cette espèce de requin existait encore? Après tout, seuls 5% de nos océans ont été explorés. Si l'on en croit cette photo de Google Earth, il existerait encore. Un homme nommé Simon a également aperçu un requin pèlerin en 2010 près d'un port de la ville anglaise de Liverpool. Le requin semblait plus grand qu'un bateau, mais on ne sait pas s'il s'agissait simplement d'un grand requin qui s'est perdu ou d'un mégalodon. La dernière information que nous avons pu trouver à ce sujet est que l'homme voulait avertir les gens qu'il n'est pas vraiment sûr dans l'eau. Selon l'histoire suivante, un géant effrayant sortirait de terre derrière certaines maisons résidentielles. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Il s'agit simplement d'une œuvre d'art créée par James Boyle, un gangster notoire des années 1970. Il a laissé derrière lui le crime dans sa vie et a décidé de se tourner vers l'art. Il a nommé le géant le gentil géant qui partage et se soucie. Ce géant est inspiré du livre de Jonathan Swift de 1726 intitulé Les Voyages de Gulliver. Elmira Correctional Facility, également connue sous le nom de The Hill, est une prison d'État à sécurité maximale située à Elmira, dans l'État de New York. Elle a été créée en 1876 sous le nom d'Elmira Reformatory et est actuellement classée comme un établissement à sécurité maximale pour les hommes. Elle accueille des détenus condamnés pour des crimes graves, notamment des meurtres, des vols et des infractions à la législation sur les stupéfiants. En tant que prison de sécurité maximale, elle dispose d'un niveau élevé de mesures de sécurité pour empêcher les évasions et maintenir l'ordre. L'établissement dispose de gardes armés, d'une surveillance électronique et d'un périmètre de sécurité. Les détenus sont logés dans des cellules individuelles et leurs mouvements sont étroitement surveillés. Si l'Elmira Correctional Facility n'est pas visible sur Google Earth, c'est notamment parce que la prison est située dans une zone très arborée, ce qui la rend difficile à voir d'en haut. En outre, les prisons sont souvent exclues de Google Maps et d'autres services de cartographie en ligne afin de protéger la vie privée et la sécurité des détenus et du personnel et de prévenir les tentatives d'évasion.
En août 2020, un sous-marin nucléaire a été découvert sur Google Maps alors qu'il émergeait d'une base sous-marine cachée en Chine. La base navale de Yulin a été capturée par un satellite, révélant une installation militaire secrète. La base se trouve sur l'île de Hainan, une masse continentale stratégique d'environ 35 400 km² au large de la côte sud de la Chine. L'image satellite a révélé la présence de 2 remorqueurs manœuvrant un sous-marin à propulsion nucléaire hors d'un tunnel soigneusement dissimulé. Le sous-marin a été identifié comme étant l'un des sous-marins d'attaque chinois modernes de type 093 de la classe Chang, conçu pour attaquer d'autres sous-marins et navires de guerre. Cependant, des rumeurs d'activités sous-marines sur l'île avaient circulé quelques années déjà auparavant. En fait, des images antérieures disponibles sur Google Maps montrent 3 sous-marins. 2 porte-missiles balistiques et un plus petit sous-marin d'attaque amarré aux jetées ouvertes. Si vous vous promenez dans les zones rurales de l'Australie occidentale entre le parc national de Badgingarra et la réserve naturelle de Wongondera, vous pouvez rencontrer cet étrange triangle dans le désert. Avec ses lumières et sa forme incomparable, le triangle a très vite gagné le statut de point chaud des ovnis. Certains pensent qu'un ovni s'est en fait posé ici. Depuis, le triangle a mystérieusement disparu du terrain ou a été retiré de la carte. Aujourd'hui, l'endroit est décrit comme le triangle caché. Les îles Paracel sont un groupe d'environ 130 petites îles, récifs et atolls dans la mer de Chine méridionale. Elles sont situées à peu près entre les côtes du Vietnam et de la Chine et sont également revendiquées par Taïwan. On pense que les îles sont riches en réserves de pétrole et de gaz naturel et qu'elles occupent une position stratégique pour contrôler les routes maritimes dans la région. Ces îles font l'objet de différends territoriaux depuis des décennies et les tensions se sont intensifiées ces dernières années, la Chine ayant renforcé sa présence militaire et ses activités dans la région. Sur Google Maps, les îles Paracel apparaissent floues sur certaines images satellites. La raison n'en est pas tout à fait claire, mais on pense qu'elle est liée aux revendications territoriales de la Chine et à ses efforts afin de contrôler l'accès à la région. Google a déclaré qu'il respectait les lois et politiques internationales concernant l'affichage des zones contestées sur ses cartes. Une rare image satellite montre un bateau jaune lumineux et des lumières rouges en mer de Chine méridionale près des îles Paracel. Près de Jiuquan, dans le Gansu, où se trouve le siège du programme spatial chinois, des marques intéressantes ont été découvertes. Dans les environs, un ancien site d'essai nucléaire utilisé par la Chine a également été identifié. Cependant, ce sont les structures inhabituelles visibles sur Google Maps qui ont attiré l'attention. Sur Google Maps, on peut voir des zones rectangulaires, des formations circulaires et même des motifs ressemblant à des pistes d'aéroports dans le désert de Gobi. Selon les experts, les structures circulaires ressemblent étrangement aux zones d'essai de fusées que l'on trouve aux États-Unis, notamment celles qui sont associées à la zone 51. En outre, il y a 2 zones rectangulaires qui ressemblent aux rues d'une ville. Ces zones pourraient être utilisées pour des essais d'armes ou à d'autres fins militaires. L'une des pistes d'atterrissage est d'un bleu vif mystérieux dont personne ne connaît la raison. Dans une zone spécifique, on peut également voir des traces visibles de véhicules détruits. Avez-vous déjà entendu parler du Ningen, un monstre marin qui habiterait les océans de l'Antarctique ? Ce monstre marin est populaire dans la culture japonaise et signifie littéralement humain en japonais. Selon la légende, cette créature pourrait atteindre 20 à 30 mètres de long et elle est généralement repérée par les navires japonais de recherche sur les baleines. Si l'on en croit la photo suivante de Google Earth, nous voyons ici le légendaire monstre marin, le Ningen. Il a l'air assez effrayant, mais d'autres personnes pensent qu'il s'agit simplement d'un gros morceau de glace. Vous pouvez généralement rencontrer des pigeons sur les grandes places des zones urbaines. Mais ce que cette personne a trouvé sur Google Maps, ce ne sont pas des pigeons, mais des pigeons humains. Oui, vous avez bien entendu, des pigeons humains. Un jour, des Japonais ont ouvert leur application Google Maps et ont découvert 2 rangées de personnes portant des masques de pigeons. Le plus effrayant, c'est que les pigeons regardaient droit vers la caméra. La présence de ces pigeons a ensuite été attribuée à une farce d'un groupe d'étudiants d'une école d'art voisine. Moruroa est un petit atoll situé dans le sud de l'océan Pacifique et fait partie de la Polynésie française. L'île a été le site d'essai nucléaire français de 1966 à 1996, ce qui explique qu'elle soit interdite aux visiteurs depuis cette date. L'histoire de Moruroa est controversée car le gouvernement français y a effectué 193 essais nucléaires au total,
causant d'importants dommages environnementaux et des problèmes de santé pour la population locale. À l'origine, l'île était utilisée pour des plantations de noix de coco. En 1996, le site a été fermé, mais des inquiétudes persistent quant aux effets à long terme des essais sur l'environnement et la santé des résidents locaux. À ce jour, l'île n'apparaît pas sur Google Earth, car il s'agit d'une zone militaire très réglementée et interdite aux visiteurs. Le gouvernement français a interdit l'accès à l'île et la zone est étroitement surveillée par les militaires. Une autre raison possible est que le gouvernement français a fait censurer l'île pour éviter d'attirer l'attention sur son histoire controversée. Vous avez probablement entendu parler d'un portail de l'enfer. On ne sait pas s'il en existe un vraiment, mais selon certaines personnes, elles en ont trouvé un sur Google Maps à New Baltimore, à New York. L'image montre une maison déformée avec, pour le moins, un aspect sinistre. Nous ne savons pas si la maison est hantée ou s'il s'agit simplement d'un problème d'application, mais si c'est vraiment ce à quoi ressemble un portail vers l'enfer, c'est assez effrayant. Le Pacific Northwest HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, est une installation située à Gakona, en Alaska, aux États-Unis. Cette installation a été créée en 1993 par l'US Air Force, l'US Navy, la DARPA et l'Université d'Alaska. Il s'agit d'un centre de recherche qui étudie l'ionosphère, une partie de la haute atmosphère terrestre, et son interaction avec les ondes radio. L'installation utilise un émetteur haute fréquence et une antenne à réseau phasé pour concentrer et diriger l'énergie des radiofréquences. Les recherches menées dans le complexe HAARP ont fait l'objet de controverses et de théories du complot au fil des ans. Certains prétendent que l'installation mène des expériences secrètes liées au contrôle de la météo, à la manipulation de l'esprit et même à la provocation de catastrophes naturelles. L'installation a également fait l'objet d'un certain niveau de secret, certaines zones de l'installation étant floutées sur Google Earth. Les épouvantails occupent une place importante dans le folklore et les mythes en raison de leur présence inquiétante. Ils puisent dans nos peurs les plus profondes et symbolisent l'inconnu et le surnaturel. Les épouvantails ont longtemps été utilisés pour éloigner les oiseaux et protéger les récoltes. Dans le folklore, les épouvantails prennent souvent une vie propre, apparaissant comme des créatures espiègles ou malveillantes. Un groupe de figures ressemblant à une invasion de zombies a été découvert dans un champ en Finlande et a attiré l'attention du monde entier. Cette observation d'épouvantail a été trouvée sur Google Maps par un anonyme. À première vue, on a l'impression que le champ est rempli d'individus ou de zombies, mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que ces figures sont en fait des épouvantails. Ils font partie d'une intrigante installation artistique intitulée Le Peuple Silencieux, située dans la région de Suomussalmi, en Finlande. Créée par le talentueux artiste Reijo Kela, elle se compose de près de 1000 épouvantails. Depuis l'automne 1994, il garde le champ avec constance, effrayant tous ceux qui s'en approchent, même ceux qui ont découvert les épouvantails sur Google Maps. Les alligators sont connus pour être énormes et dangereux, et il vaut mieux rester très loin d'eux. Ils aiment se cacher dans l'eau, et lorsqu'ils ont faim, il leur arrive même d'attaquer les gens. Mais sur cette photo, nous voyons un alligator géant découvert grâce à Google Earth. Les alligators ont traversé des millions d'années d'évolution, et certaines espèces auraient atteint une longueur de 12 mètres. Mais nous ne savons pas si un alligator géant existerait encore, comme le montre cette photo. Espérons qu'elle a été retouchée. Jasa Lombata est une grande raffinerie de pétrole située dans le district de Pest en Hongrie et exploitée par MOL Hungarian Oil and Gas. Voici quelques informations intéressantes sur la raffinerie. Elle a commencé ses activités en 1965 et a la capacité de traiter une large gamme de pétrole brut et de produire divers produits de haute qualité. La raffinerie a la capacité de traiter 206 000 barils de pétrole brut par jour et produit du diesel, de l'essence, du kérosène et d'autres produits. Ces dernières années, la raffinerie a fait l'objet de projets de modernisation et d'expansion, notamment la construction d'une nouvelle usine d'hydrogène afin d'améliorer la qualité de ses produits. Cette raffinerie a expressément demandé à Google Earth de la peindre en vert et de supprimer les bâtiments des images satellites. Il convient toutefois de noter que Google Earth dispose de ses propres règles et directives en matière de floutage et de suppression de lieux. Il n'est donc pas certain que la demande de raffinerie de pétrole ait été conforme à ces directives. Ce que nous savons, c'est que nous ne pouvons pas voir cet endroit sur Google Earth. Vous connaissez peut-être Momo.
Une tendance virale effrayante qui a circulé sur WhatsApp pendant un certain temps. Les participants au défi recevaient des messages d'un numéro inconnu censé appartenir à Momo, une fille effrayante aux longs cheveux noirs et aux yeux exorbités. Les messages contenaient des tâches dangereuses accompagnées de menaces selon lesquelles le participant ou ses proches seraient blessés s'ils ne les accomplissaient pas. Cependant, une personne explorant Google Maps est tombée sur la fille effrayante dans un lieu anonyme où elle était représentée en train d'escalader un mur. L'origine et l'objectif de Momo ont fait l'objet de nombreuses spéculations et de débats. Certains y voient un canular ou une sinistre farce, tandis que d'autres y voient une menace potentielle destinée à effrayer les utilisateurs crédules. Malheureusement, peu d'informations sont disponibles sur cette image, mais espérons qu'elle n'a pas d'origine surnaturelle. Néanmoins, il est difficile de nier que la femme sur l'image dégage une atmosphère inquiétante. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait suscité la curiosité et l'intérêt des internautes. Il y a des monuments ou des endroits dans le monde que l'on ne peut voir que si l'on regarde depuis un endroit élevé. Le gardien des Badlands, également connu sous le nom de Indian Head, entre dans cette catégorie. Cette étonnante formation rocheuse est située près de Medicine Hat dans l'Alberta, au Canada. Et croyez-le ou non, elle a l'air tout à fait naturelle, ou bien c'est une merveille géologique très étrange qui est le résultat de l'érosion. Ou bien est-ce le cas? Certaines personnes suggèrent qu'elle a été taillée dans la terre par une ancienne civilisation. Mais si c'est le cas, alors il est assez étrange que le personnage semble également porter un casque. Parce que bien sûr, il n'existait pas à l'époque. La représentation de la Corée du Nord sur Google Maps et Google Earth est unique et déconcertante pour de nombreux utilisateurs. Lorsque vous zoomez sur la Corée du Nord sur Google Maps, le paysage apparaît flou et caché, et les routes et les rues ne sont ni nommées ni marquées. Les seuls détails clairs sur la carte sont les noms des villes et des montagnes. Cette représentation limitée est due au fait que les entreprises occidentales comme Google n'ont qu'un accès limité au pays. Les raisons du secret de la Corée du Nord sont multiples. Le pays est dirigé par Kim Jong-un, au pouvoir depuis 2011. La Corée du Nord suit des règles et des lois différentes de celles du reste du monde. Les dirigeants militaires et politiques du pays sont très secrets et leurs activités sont souvent cachées au monde extérieur. L'absence de détails sur Google Maps et Google Earth peut s'expliquer par le fait que la Corée du Nord tente de protéger la confidentialité des sites gouvernementaux et militaires contre d'éventuelles menaces. La Corée du Nord cherche à limiter la connaissance de ses capacités militaires par ses adversaires. En outre, la nature recluse de la Corée du Nord se manifeste également par un accès limité à Internet et à d'autres formes de médias. Le gouvernement contrôle étroitement l'information et la propagande et Internet est censuré et réservé à un petit nombre de personnes. Ce manque d'accès au monde extérieur contribue à l'isolement et au secret du pays. La base de Trementina est un complexe mystérieux situé dans le désert du Nouveau-Mexique. Il a attiré l'attention en raison de son association avec l'église de Scientologie et de son objectif présumé de servir de refuge aux adeptes après un Armageddon sur Terre. La base de Trementina est connue pour son architecture et son symbolisme unique. Elle présente une structure en forme de maison construite sur le flanc d'une montagne avec des tunnels creusés profondément dans la roche. Le contenu exact de ces tunnels n'est pas connu du public, mais on pense qu'ils contiennent des textes sacrés et des documents liés à Ron Hubbard, le fondateur de la Scientologie. Le complexe est entouré de 2 cercles massifs se chevauchant avec un diamant à l'intérieur, considérés comme des marqueurs de navigation pour les vaisseaux spatiaux. Ces symboles serviraient de point de retour pour les membres de la Scientologie qui souhaitent revenir de l'espace à la suite d'un événement catastrophique sur Terre. La base de Trementina est située dans une région isolée à environ 20 km à l'ouest de la ville la plus proche, Las Vegas. L'accès y est très restreint et les informations sur l'intérieur ou les activités sont rares. Lorsque la photo suivante d'un crabe géant est devenue virale, les personnes vivant près de la côte du Kent en Angleterre ont été très choquées. Beaucoup ont immédiatement débattu pour savoir s'il s'agissait d'un vrai crabe ou s'il avait été retouché. Cependant, un scientifique qui a étudié la photo affirme que les crabes ne peuvent jamais atteindre une telle taille. Pourtant, nous avons trouvé une autre photo de crabe géant. Cette photo a été découverte via Google Earth dans les eaux de la ville de Visakhapatnam en Inde et selon un chercheur, ce groupe de crabes fait une longueur incroyable de 27 mètres. Ces dernières années, l'Antarctique est devenu un centre d'intérêt pour les amateurs d'OVNI qui affirment y avoir trouvé une pyramide et même un escalier. La dernière affirmation en date suggère qu'ils ont découvert un vaisseau spatial extraterrestre caché dans une grotte du pôle Sud.
Selon ces personnes, leur découverte a été faite grâce à une analyse approfondie des images satellites de Google Earth qu'elles considèrent comme une preuve concluante de l'existence d'une technologie secrète cachée dans l'Antarctique. En examinant de près une zone montagneuse du pôle sud, ils ont identifié un objet en forme de disque qui semble se trouver en partie à l'intérieur de la grotte. Il y a de quoi alimenter les théories. Une autre suggestion est qu'une ancienne civilisation a autrefois habité le continent gelé. L'idée d'une civilisation ancienne florissante en Antarctique avec des structures, des monuments et des temples intrigants capte l'imagination de nombreuses personnes. Croyez-vous en cette théorie ? Quels sont les endroits que vous aimeriez voir ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.